C'est un texte que ça va en tourner. Ces murs, ça ressemble un peu à un conte. Ça s'appelle Narcisse et les selfies. Ces murs sont recouverts de portraits, des dizaines, des centaines, des milliers de selfies resplendissants. Partout, il brille de mille feux, il irradie de bonheur factice. Qu'importe, il sourit. Les gens l'aiment, semblent l'aimer. Qu'importe, ils sont heureux en apparence, entre amis épanouis, formidables. Mais si, puisqu'ils le disent, c'est que c'est vrai. Vivement cette nouvelle application qui permettra au cerveau de communiquer directement avec la machine. Elle vous le dira, la machine, l'ordinateur bien ordonné, que les pensées sont alignées en position bonheur, comme sur les photos alignées sur les murs de sa maison parfaite. Il nous fait visiter la maison, le vestibule, le salon, la salle à manger, la piscine, le dressing, la chambre, celle pour les amis, la salle d'eau, la salle de bain et sa caméra. Comme toutes les pièces d'ailleurs, il n'a rien à cacher à ses fans. Sa maison ressemble à une maison témoin meublée par Ikea. Impossible de savoir où l'on est sur le globe sans l'aide du GPS. Pour la personnaliser, il a mis des portraits de lui sur tous les murs. Lui au poney, lui dans la piscine, lui à la montagne, lui en bateau, splendide photomontage. Pendant qu'il raconte des anecdotes pour faire plus vrai, les photos sur le mur dégoulinent. Les images coulent, viennent former une flaque sombre sur le sol, se fondent avec son ombre, ils se sentent plus puissants. Un instant, puis l'ombre grandit, le saisit et le retombe comme un gant. C'est son négatif. Il ne se reconnaît plus. Il s'est révélé, tout ce qu'il avait escamoté, coupé au montage du film de sa vie parfaite et sans rature se retrouve en pleine lumière. De l'ombre, cerné par des contours lumineux pour mieux faire ressortir la profondeur de ses abysses. La lumière uniquement là pour le contraste. Leur chant tant redouté a dévoré le cadre et son image chérie. Tout ce qu'il refusait de voir, de sentir, se réveille soudain en lui. Tristesse, rancœur, colère, douleur. Ses ombres l'assaillent de toutes parts. L'alcool vient à lui avec ses promesses fumeuses, sa copine d'herbe. Chaque matin est un peu plus loin, un peu plus lourd à porter. Il croule sous le poids mais résiste encore, il avance à tâtons, osant à peine mettre un pied devant l'autre, tellement l'angoisse le tenaille. Alors n'y tenant plus, il prend un pinceau, de l'encre et peint une à une toutes ses peurs, tous ces monstres qui se déchaînent en lui. Et plus les monstres envahissent ses murs, moins ils pèsent sur ses épaules. Il respire mieux, il retrouve le sommeil, parfois même le sourire. Il n'organise plus de dîner comme avant, non. Il a bien essayé, mais à la vue des peintures, les gens se sont enfuis en hurlant. Il se sent entier désormais, pleinement lui et d'une réelle joie de vivre, légère, inespérée. Derrière les monstres, il s'est trouvé.